Bonjour, je suis Franck, le directeur des Cytologues. Je vais vous parler aujourd'hui de l'outil d'inventaire. L'outil d'inventaire, il s'accède à partir de ce bouton ici, comme l'outil de recherche rapide et de recherche avancée ou de filtrage avancé que je viens de vous présenter dans un tuto précédent. Et en fait, l'outil d'inventaire, il est ici, sur la partie du bas. Donc on va voir ça en détail dans quelques instants. Mais avant de présenter l'utilisation de l'outil, je vais revenir rapidement sur le but ou l'usage de cet outil, à quoi il sert. Donc voyons ça en image. Donc au départ, vous avez une base de données PrestaShop que vous pouvez lire avec Merlin Backoffice qui vous donne votre stock connu. Et de l'autre côté, vous avez votre stock réel, donc votre stock physique dans votre entrepôt, votre magasin. Dans Merlin, vous avez donc un nouvel outil qu'on appelle l'outil d'inventaire qui va vous permettre de créer un fichier. Dans ce fichier d'inventaire, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver donc tous les produits avec leur quantité réellement en stock, les quantités qui manquent, également les articles qui sont manquants avec leur quantité, la valeur des stocks supposés, donc stock connu, et du stock réel, et puis la différence, c'est le montant des pertes. Avec ce fichier, vous allez pouvoir faire une réimportation pour mettre à jour votre stock connu dans PrestaShop, et de l'autre côté, faire un export pour le fournir à votre comptabilité pour tenir compte de vos pertes. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Donc l'idée, c'est de pouvoir ajouter dans notre fichier d'inventaire, donc qui va se situer ici dans cette table en bas, les articles réellement dans votre stock. Alors il y a différentes manières de les trouver. Donc l'idée, c'est d'aller dans votre stock, dans votre magasin, donc repérer les articles que vous voulez ajouter, parce qu'ils sont présents physiquement. Et puis par exemple, soit vous avez leur référence, auquel cas, eh bien, vous allez taper ici leur référence. Je sais pas, je vais taper référence Toto. Si la référence Toto existe, le produit va être trouvé ici, et puis vous allez pouvoir l'ajouter avec ce bouton incrément dans l'inventaire. Par exemple, j'ai pas utilisé la référence, par exemple, j'ai trouvé, je sais pas, je suis dans le rayon des robes. Donc je tape robe, je cherche, donc Merlin avec l'outil de recherche rapide me trouve toutes les robes, et supposons que dans votre stock, vous trouvez cette robe imprimée bleue, ici. Encore une fois, vous auriez pu la chercher avec sa référence fournisseur ou une référence tout court ou autre chose. Donc, imaginons que vous l'ayez trouvée et donc vous voulez signaler à votre outil d'inventaire qu'elle est bien en stock. Donc, si je clique sur incrémenter dans l'inventaire ici, il me rajoute une ligne dans mon fichier d'inventaire concernant cet article avec une quantité qui est fixée ici de 1. Alors, je vais supprimer cette ligne. Je clique sur supprimer. Et cette fois-ci, juste pour vous montrer que j'aurais pu mettre une quantité différente de 1, par exemple, j'ai 5 articles en stock, j'aurais mis 5 ici avant de cliquer sur incrémenter dans l'inventaire, et je me retrouve donc avec la même ligne, mais cette fois-ci avec un stock d'inventaire qu'on voit ici de 5. Le stock connu, telle est la donnée qui a été lue dans la base, 1518, donc on voit que j'en ai compté que 5, il m'en manque énormément, 1513, et donc dans ce fichier d'inventaire, vous allez avoir d'autres informations concernant ce produit, en particulier toutes les références, les codes barres, les choses comme ça qui sont nécessaires dans le fichier pour le retrouver, mais également complètement ici sur la droite, vous allez avoir à partir du prix d'achat du produit et du nombre de produits perdus, vous allez avoir la perte. Alors là, le prix d'achat n'est pas documenté pour ce produit, donc j'ai une perte de 0. Mais si j'avais par exemple 100 comme prix d'achat, eh bien j'aurais 100 fois ce chiffre de 1513, donc une perte énorme dans ma base. Je vais de nouveau supprimer cette ligne. Et cette fois-ci, à la place de mettre une quantité 5, je vais cliquer sur quantité auto. Donc quantité auto, ça veut dire que je demande à Merlin de automatiquement ajouter dans ma base la quantité connue du produit. Alors là, je ne l'ai pas dans ma table du haut. Ici, pardon. Donc là, ma quantité c'est 1518. Donc avec l'option quantité auto-cochée, quand je clique sur incrémenter dans l'inventaire, à ce moment-là, mon stock d'inventaire devient égal à mon stock connu. Donc là, j'ai plus de perte. Donc j'ajoute celui-ci. Je clique ici, s'ajoute pareil en quantité de 1 parce que c'est la quantité connue dans la base. Alors, voyons maintenant une autre manière de faire. Donc je vais supprimer ces deux lignes.
Imaginons, et c'est souvent l'intérêt d'outils, c'est que vos produits aient un code barre et que vous ayez une flasheuse de code barre. À ce moment-là, vous allez tout simplement, plutôt que faire une recherche comme j'ai fait ici, dans le champ ici de recherche rapide, vous allez flasher votre produit. Donc je me mets ici, j'utilise ma flasheuse. Alors vous ne voyez pas à l'écran, voilà. Donc la flasheuse me ressort un code barre. Alors j'aurais pu, l'intérêt, là il n'a pas lancé la recherche parce que le nombre de caractères mini ici est de 15. Alors si vous ne comprenez pas bien de quoi je parle, il faut revoir le tutoriel sur la recherche rapide. Mais en gros l'idée c'est que il recherche automatiquement les produits à partir du nombre ici de caractères tapés minimum. Donc je vais me remettre sur la valeur par défaut qui est de 3. Et vous voyez, en fait je vais refaire l'opération. Je reflash ici, CTRL V. Et dès que je flash, en fait, il me trouve le produit correspondant à ce code barre. Donc une fois qu'il l'a trouvé ici, je pourrais bien sûr cliquer sur incrémenter dans l'inventaire, toujours avec quantité auto. Mais là, ça a peu d'intérêt. En gros, ça fait une action supplémentaire. Donc l'autre méthode, qui est plus intéressante, je supprime cette ligne, c'est de cocher ce mode ou d'activer ce mode qui s'appelle mode ajout flash. Donc le mode ajout flash vous permet d'ajouter dans le fichier d'inventaire le produit immédiatement après qu'il soit trouvé grâce à la flasheuse. Donc je vais recommencer, j'efface ça, je reflash mon article, mon code barre, le produit est trouvé et automatiquement, vous voyez, il est ajouté dans mon inventaire. Si je flash immédiatement derrière un autre produit, donc un autre code barre, il me trouve un autre produit qui automatiquement est ajouté également dans mon inventaire parce que je suis toujours en mode ajout flash. À noter que vous pouvez également décrémenter dans l'inventaire. Donc si je prends mon produit ici, que je clique sur décrémenter ou que je le flash, en fait ça va le retirer de l'inventaire. Donc par exemple, je vais rechercher les robes. Voilà, il a trouvé toutes les robes. Imaginons que ce produit-ci, je l'ai ajouté en quantité. Alors j'enlève le mode flash, je vais le mettre en quantité non plus auto, mais en quantité par exemple 8. Donc ici j'ai 8 articles, enfin 8, quantité 8 pour cet article. Imaginons que je me sois trompé. Vous pouvez très bien à un moment donné dire non, je vais en retirer sur les 8, je vais en retirer 1. Vous mettez quantité 1 et vous cliquez sur décrémenter et vous passez à la quantité 7 ici. A noter aussi que vous pouvez spécifier la location, c'est-à-dire l'emplacement dans votre stock. Par exemple, on va mettre rayon 1. Donc si j'ajoute ce produit ici en quantité 1, je fais incrémenter, j'ai bien ici une location dans mon fichier d'inventaire. Pour rappel, l'outil de recherche permet de trouver des produits, mais aussi de trouver des déclinaisons. Donc de la même manière, vous pouvez ajouter dans votre inventaire des déclinaisons. Donc, je vais prendre ces trois-ci, je vais me mettre en quantité auto, incrémenter dans l'inventaire. Donc ici, je me retrouve avec 3 lignes supplémentaires qui correspondent bien à des déclinaisons. Alors, ces 3 lignes que je viens d'ajouter, celles-ci ont un prix, une valeur, prix d'achat. Donc on a une valeur ici de stock qui correspond à la quantité de l'inventaire, 400 fois le prix d'achat, 400 fois 211, ça fait ce chiffre magique de 84 400, et une perte de 0. Si par contre celui-ci, il m'en manque, donc je vais me mettre comme tout à l'heure dans une quantité, donc je vais mettre 5, et je vais décrémenter. Donc je suis en quantité ou en delta moins 5, ici il me manque 5 articles dans mon stock par rapport à ma quantité connue de 400. Et donc j'ai ici cette fois-ci une perte qui est égale à 5 fois le prix d'achat. Si je coche ici Toto automatique, en fait je vais avoir une ligne qui va se rajouter dans ma table qui va me donner la totalité des pertes, la totalité de ma valeur de stock, et ainsi de suite. Ici le nombre d'articles connus, le nombre d'articles dans l'inventaire et le nombre d'articles manquants dans mon stock. Alors un fichier d'inventaire, et en particulier si le but c'est de calculer ses pertes, ne doit pas contenir simplement les produits qu'on a trouvés dans nos stocks. Il doit aussi contenir les produits qu'on n'a pas trouvés, qui sont complètement absents.
Donc j'ai pas pu les flasher, j'ai pas pu les ajouter, est-ce que je les ai pas? Je les ai pas trouvés. Donc comment les ajouter automatiquement dans ce fichier? Alors c'est très simple, vous avez un bouton ici, catalogue complet. Donc quand je clique dessus, il va chercher dans ma base de données tous les produits qui étaient absents dans mon stock. Plus exactement, qui étaient absents dans mon inventaire, ici dans mon fichier d'inventaire. Donc vous les voyez qui sont en train d'être ajoutés. Donc aussi bien les produits que les déclinaisons. Donc il y en a un petit paquet. Voilà, il a terminé. Et donc là, cette fois-ci, j'ai un inventaire complet. Donc avec les produits effectivement trouvés, donc ceux qui ont un stock inventaire non nul, on va dire. Et puis tous les autres, hein, avec un stock de 0. Donc stock inventaire de 0, alors qu'ils ont un stock connu positif. Donc ça, ce sont des pertes. Ce sont des produits qui ont été soit volés, soit perdus. En tout cas, qui sont plus dans votre stock physique alors qu'ils devraient y être. Donc là, vous avez, comme tout à l'heure, le total de vos pertes sur cet inventaire physique. Alors, une fois que votre inventaire est terminé, vous allez pouvoir exporter ce fichier d'inventaire. Donc, vous cliquez ici sur Sauver sous. Vous saisissez l'emplacement et le nom d'un fichier, vous faites Save, et vous avez votre fichier. Ce fichier, vous pouvez également le recharger, donc avec le bouton Recharger XLS. Donc là, c'est la même chose. Il vous demande tout d'abord si vous voulez fusionner donc un fichier d'inventaire, un fichier Excel avec le contenu actuel, ou bien remplacer le contenu actuel par le contenu du fichier ou abandonner. Si vous faites fusionner ou remplacer, peu importe, il va vous demander ensuite d'aller chercher un fichier sur votre base de données, enfin, sur votre ordinateur. Donc avec la possibilité, comme je viens de le dire, soit de fusionner les données, donc les ajouter à votre inventaire déjà présent ici, soit de remplacer les données. Quel est l'intérêt d'avoir sauvé dans un fichier? Eh bien, c'est un intérêt double. D'une part, vous allez pouvoir fournir ce fichier à votre comptable, premier usage. Et puis deuxième usage, surtout, c'est que ici vous avez vous allez avoir un fichier avec votre stock inventaire, c'est-à-dire votre stock réel, votre stock actuel, qui correspond plus à votre stock connu dans PrestaShop puisqu'il y a des différences. À ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser l'outil d'import de Merlin pour importer cette colonne stock inventaire comme étant les nouveaux stocks connus. Donc en gros, vous allez remettre à jour votre stock PrestaShop de manière à ce qu'il soit égal à vos stocks réels. Alors vous avez encore deux autres fonctions ici, fonctions avancées, tout le monde ne les utilisera pas, mais qui ont un certain intérêt, vous allez voir. Alors le premier, ça s'appelle appliquer fil par ID sélectionné. En gros, à quoi ça correspond? Imaginons que je veuille travailler, modifier tous les produits qui sont dans, je sais pas, le rayon 1 ici. Donc je peux les sélectionner. Alors là, je l'ai fait à la main. Vous pourriez bien sûr, avec le clic droit, faire, si vous connaissez, hein, la fameuse fonction chercher et sélectionner sur cette colonne. En gros, qui permet de mettre un filtre et automatiquement, il va chercher et sélectionner pour vous les lignes qui correspondent à ce filtre. Donc ici, j'ai 4 lignes sélectionnées. Si je clique sur appliquer filtre par ID sélectionné, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme dans ce qu'on a vu précédemment sur les options de recherche avancée. Automatiquement, Merlin est venu ici, vous voyez, cliquer cette option, fil par ID, et en gros, qui signifie qu'il a utilisé la liste des produits sélectionnés dans mon outil de recherche, dans mon fichier d'inventaire, et il est venu ici les afficher dans ma table à l'écran, table principale. Donc, il a appliqué le filtre et on se retrouve ici avec nos 3 ou 4 produits qu'on avait sélectionnés. Et là, vous pouvez bien faire toutes les modifications que vous voulez sur ces produits comme d'habitude. Deuxième fonctionnalité, ici, filtre par ID manquant. Donc là, c'est différent. Ce que Merlin a fait, c'est qu'il est allé chercher dans ma base, pour les afficher, tous les produits qui sont manquants dans votre fichier d'inventaire. Donc tous les produits, si je reviens ici, qui étaient ici en quantité connue 0 ou absent ou manquant, en fait, donc tous ces produits sur lesquels il y a un problème, eh bien en fait, ils sont venus automatiquement ici être affichés dans votre table principale. Donc vous allez pouvoir maintenant travailler sur les données de ces produits, essayer de comprendre pourquoi ils sont manquants, peut-être modifier leur stock, etc. Voilà, donc pour résumer,
Un fichier d'inventaire permettant de comparer le stock réel que vous allez capturer avec soit une flasheuse, soit par recherche rapide. Donc de comparer ce stock réel avec votre stock connu. Donc des données que vous aurez dans un fichier Excel contenant ces données, plus des calculs vous donnant la valeur du stock supposé, la valeur du stock réel et puis surtout le montant des pertes. Et puis ce type de fichier, vous allez pouvoir utiliser pour faire une réimportation vers la base de données PrestaShop pour mettre à jour votre stock et également l'utiliser pour votre comptabilité financière. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt pour un autre tutoriel.